Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. Bienvenue dans notre story time. Le jour qu'on va me casser les pieds quelque part, j'espère que j'aurai au moins une abonnée ou un abonné qui viendra me prendre la part. Parce que moi, Pandira, bref, si tu veux écouter la story time, je te pose d'abord une question. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Non. Mais abonne-toi, non. Et puis tu cliques sur la cloche de notification. Ça va faire que quand je vais poster du contenu, non, on va dire te signaler que oh, la folle a posté, oh, tu vas venir voir. Si c'est fait, ben écoute, on se retrouve juste après le générique. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà. Excusez-moi d'abord, je veux d'abord bien disposer ma pépé avant de vous raconter la story time en fait. Bon, c'est un week-end, je suis à la maison et puis j'ai une de mes grandes là qui me dit petite position. Et quand j'entends ça, je sens que ça veut dire El Ngorio, El Ngori, c'est-à-dire que je ne vais dépenser rien en fait. Et qui dit non Ngori? Qui? Team Ngoriman. J'espère que vous êtes la mettez en commentaire. Si on vous dit qu'il y a une position de Ngori, vous allez refuser. Je dis que oh la grande. Bon, c'est vrai que je n'étais pas encore à la maison, j'étais dans mes par-rapports, dans mes choses. Je dis à la grande que ah, je finis le tournage, après j'ai un RDV. Quand je finis le RDV là, je serai en case. La grande me dit que ok, ça tombe bien, je suis pas loin de ton quartier, donc je te récupère. Je dis que ok. Je demande à la grande que oh, on part avec ta voiture ou on se suit en cortège. Je me dis non, pas avec une seule voiture. On va voir sur place. On prend ta voiture ou ma voiture. Vous savez les choses des femmes qui ont les voitures. Donc voilà, un peu de paraître s'il vous plaît, juste un peu. Donc je finis mon tournage. J'avais tournage ce jour-là. Je finis mon tournage et après je vais à mon rendez-vous. Je termine mon RDV parce que j'ai tourné et j'ai eu mon rendez-vous dans le même quartier en fait, dans Akanda. Donc j'ai terminé tout ça. Je prends ma voiture. Il y a là-bas un dindon, je ne sais pas s'il était bourré, il conduisait comme un Jones, comme un saoulé ou quelqu'un qui, je ne sais pas, il se croyait déjà au cimetière, je ne sais pas, mais il ne voulait pas partir seul. D'abord j'ai freiné un freinage linguistique d'abord pour... Eh frère, pardon. C'est même pas là-bas ma voiture. Si je casse encore, on fait comment? Bref. C'est les péripéties quoi. J'arrive à la maison, je prends une douche, au calme, j'active la grando que, hey, grando, là où on parle là, toi aussi, c'est quel genre de vêtements qu'on met? La position vestimentaire c'est laquelle en fait? On n'a pas parlé de ça. Est-ce que j'appuie le bouton power ou je fais comment? C'est one ou machin truc? La grande me dit que, oh non ma petite, va doucement. C'est un chill, tranquille, calme. En plus, on ne se prend pas la tête. Je dis ok. Quand tu me dis on ne se prend pas la tête, franchement, dans ma tête, je ne me prends pas la tête en fait. Donc, je prends la chaise parce que je suis courte. Je prends la chaise, je monte. Je cherche un joli petit cabas que j'ai acheté à Yaoundé. 4500. Donc, j'ai regardé le cabas là comme ça. J'ai jeté sur moi. Donc, la grande n'était pas encore là. Je dis que ah, moi j'ai sorti de la maison, il était 7 h du matin quand même frère. Donc un peu fatigué et tout ça. Donc je m'assoupis ne serait-ce que 1 ou 2 heures. D'autant que la grande vienne me chercher. Donc j'ai un peu dormi là, histoire de sortir un peu en vampire, histoire d'aller voir un peu si mon gars va bien moralement, psychologiquement et tout ça. Et puis voir, sentir un peu sa caquette, si c'est pas rentré un peu partout au quartier. Bon, c'est juste une petite échographie hein, mystique, spirituelle. Donc je suis là, je dors. En même temps, je suis en train de rêver comment je suis milliardaire et tout ça, comment je vis ma vie de louga dans les astres là-bas, comment je suis big et tout ça. Mais tout ça, c'est dans le rêve quoi. Donc voilà. Mais quand on commence à me donner le code de quelque chose, c'est-à-dire que on dit c'était les chiffres du PMG, c'était le quintet qu'on était en train de me donner comme ça. Et j'étais en train de noter, quand je devais arriver au dernier chiffre, c'est là où la grande m'appelle.
Je me réveille comme ça, je dis que mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois c'est la grande. Je dis quand je suis grande, elle me dit je suis en bas. Je dis oh, tu viens de me couper un rêve là. C'est comme le dernier chiffre. Après j'ai raccroché. Je m'assois sur le lit, je dis que ah oui, Seigneur dit la prière où j'ai dit que expose mes sorciers. C'est en train tu es en train d'exaucer ça. Est-ce que ma grande là, c'est pas une de mes sorcières, c'est pas l'une de mes sorcières comme ça, qui vient couper l'autre en plein rêve où elle est en train de noter les chiffres du quintet. Même si je ne joue pas au PMIG, c'était une occasion pour moi de jouer au PMIG et de gagner. Mais qu'est-ce que c'est? Merde alors. Donc je me lève petit, un peu d'eau glacée pour réveiller un peu les babines, pour réveiller les yeux parce que là j'étais fatiguée. J'ai eu une semaine difficile. C'était un samedi. J'ai eu une semaine difficile, une semaine compliquée. Donc, il y avait un peu les cernes. Et tout ça. Ok. Je mets ma petite babouche. Simple, un petit sac de marque. On ne sait jamais. Tu comprends, non? Parce que quand tu vas arriver, tu vas te regarder que tu es là, le cabas, machin. Il faut qu'on... Il y a les détails qui disent que ça, c'est pas quand même n'importe quoi. C'est quand même une femme qui mange 3 fois par jour si elle veut. Si elle ne mange pas, c'est qu'elle fait le régime. Mais elle a la capacité de manger 3 fois par jour. Il faut qu'on te regarde. Il faut que ça se voie. Il faut que la description dès que l'on va te scanner dise ceci. Ça, c'est une femme de pouvoir. Ça, c'est une femme de charisme. Ça, c'est une femme de puissance. Oui, je le sens. L'aura qu'elle dégage est riche. Riche en dioxyde de carbone. En oxygène. En tout cas, riche à quelque chose, tu choisis ce qui te plaît. Mais, on doit voir la richesse sur toi. Je descends que Kounia. Je dis à la grande que voilà, on fait comment? On se suit. La grande me dit, regarde ma voiture comme ça. Elle dit que, c'est vrai que si on monte dans ta voiture, on va shiner. Je dis à la grande que c'est pas ma voiture, c'est le mécanicien qui m'a prêté ma voiture au garage. Elle dit, c'est pas grave. Mes petites, viens, on monte dans notre brouette, donc dans sa voiture. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Allez, on laisse les voitures à problème. J'étais en train de bailler, j'étais à vous dire que je tourne cette vidéo, il est 3 h du matin et je suis claquée. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes bébés en fait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous en fait? Oh, je suis capable de devenir chaste pour vous. Est-ce que vous savez le sacrifice que ça... Oh, je suis émue. Le sacrifice que ça fait. Bon, bref. Vous me donnez tellement d'amour que je me dois de vous le rendre en fait. Je me dois de vous le rendre en fait. J'ai les meilleurs fans, les meilleurs abonnés de la planète. Donc je me dois aussi de vous rendre cet amour. Bref, continue. Ça c'était quoi? C'était une petite distraction. Voilà, alors on continue. Donc on prend sa voiture, on roule que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'était le samedi où il y avait Kanguka. Oh mon Dieu! On a vu d'abord Kanguka est passé en cortège. Maintenant, on voit tous les frères, les soeurs, les mères, les tantes, les oncles, les nièces, les neveux, les ex, la famille. Tout le monde est en train de marcher. Donc j'étais en train de crier. Donc j'étais en train de snapper et tout ça. Je dis que oh, vous marchez, oh. Est-ce que comme ça c'est bien? Machin. Après on voit notre groupe, ils sont en train de chanter Jésus mi wangu, nyang sinamalilele. Jésus mi wangu, nyang sam. Moi aussi que baisse la vie que Jésus mi wangu, nyang sinamalilele. Jésus. Oh, j'étais en avance. Je pense que le caractère là, c'était un caractère sain. C'était un caractère un peu avec de volume d'alcool quelque part. Donc voilà. Donc j'étais en train de taquiner les gens qui marchaient. Puis on est arrivé, je vois ma grande soeur prendre un pyro. On arrive, je vois un peu la tendance. Elle présente, c'est ma petite soeur, machin. Et on me dit, assois-toi là. Je m'assois tranquillement. Moi, quand je ne maîtrise pas les gens ou c'est pas trop mon cercle, je vais passer presque la majorité de mon temps sur mon téléphone. Je vais vraiment être sur mon téléphone. De temps en temps, je vais venir, je vais rire. Vraiment, si on m'intègre dans la discussion ou on me demande mon avis, là, je vais parler. Mais je vais beaucoup être en retrait. C'est les amis de ma grande soeur, ce n'est pas mes amis. Même si on essaye de machin, mais il y a quand même... j'essaye de mettre une petite barrière et tout ça. Donc, on parle de tout et de rien. Ils sont en train de se taquiner. Ils m'ont même fait des blagues et tout ça pour que je ne me sente pas... Anyway, que je me sente pas bizarre en fait.
et tout. Et c'était trop sympa. J'ai bien kiffé le mood de chacun. Ça fait plaisir de voir qu'un soir, on peut oublier ses galons, on peut oublier ses grades, on peut oublier, enfin, son poste, ses qualifications et tout ça. Enfin, on peut oublier son travail. On peut oublier ses occupations, ses charges, juste dans un mood où on s'amuse, on profite. Et j'ai trop kiffé de les voir s'amuser, de les voir blaguer, tout ça. Jusque-là, c'était trop bien. Chic mood, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et je me faisais même la réflexion que si les personnes comme ça arrivent à s'amuser, oublier ne serait-ce que le quotidien, un moment, oublier qu'on a des enfants, oublier qu'on a des charges, oublier qu'on a des charges professionnelles, etc. Mais juste profiter du moment, franchement. Il y a des gens qui se prennent tellement la tête dehors. Moi, j'ai trop kiffé ça. Franchement, j'ai trop kiffé ça. Et donc, on était dans le mood, la soirée continue. Et il y avait un monsieur, j'étais au milieu de 2 messieurs et une dame. Et puis le monsieur qui était à côté de moi, on faisait la conversation, on discutait, on papotait tout le monde. Enfin, il y avait une discussion fluide, sans aucune ambiguïté en fait. Et il faut savoir que c'était tous des couples, ils étaient tous mariés. Le mari était là, la femme était là, en fait tous, sauf ma grande soeur que son mari n'était pas là. Et moi, il n'y a rien, donc on comprend. Donc voilà, en fait c'était tous des personnes mariées. C'est vrai que certains n'étaient pas assis, couple, l'autre pouvait être à l'autre bout, mais le partenaire ou la partenaire de chacun était présent ou présente. Donc celui qui était là, sa dame était un peu plus loin. Et tout ça. Bon, il n'y a pas de souci, one flic, il n'y a pas de problème, frère. Quand il vous regarde, il y a... Non, non. J'ai trop de respect pour ma grande soeur. Et j'ai encore plus de respect pour moi, en fait. Vraiment. C'est vrai que je ne suis pas... Je sais pas. Je ne suis pas... Mais j'ai tellement de respect pour ma personne. Et je respecte les gens en face de moi. Et j'aimerais qu'ils me rendent ce respect en retour. Donc, j'ai une façon de me comporter. Tu sais, quand tu demandes beaucoup aux gens, il faut pouvoir donner ce que tu demandes aux autres. Donc, j'étais vraiment... Voilà. Et il y a les petites piques, les petites taquineries qui se commencent et tout. Moi, je ne vais pas dans le sens. Pourquoi? Parce que c'est différent quand tu arrives à une soirée, tu rencontres un homme qui soit marié, qui soit célibataire, qui soit machin. Il y a cette facilité quand même de discuter parce que l'épouse, la concubine ou quoi que ce soit n'est pas là, ou la petite amie n'est pas là. Mais le cas de figure où le partenaire ou la partenaire est là, il faut mettre une certaine barrière parce que ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord? Et tout ça. Donc je bloque un peu les petites blagues. Je ne souris pas trop parce que qui rit, on dit une femme qui rit est à moitié nue dans le lit. Hein? Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment, je suis vraiment à ma place, etc. Et puis, le monsieur me parlait d'un projet à la base. Il tente de me parler d'un projet, machin, truc. Et puis il me disait, est-ce que c'était possible d'avoir mon contact pour qu'il m'explique mieux le projet parce que... Et puis moi, j'étais en train de discuter avec B et tout ça, on se chamaillait sur un truc bête comme d'habitude. Et puis, et tout ça, j'ai dit, bon, prenez mon numéro avec ma grande soeur. C'est tout à fait logique. Et dans ma tête, je savais que ma grande soeur ne peut pas donner mon numéro. Il n'y a pas quelqu'un dans mon entourage qui est lucide pour donner mon numéro. J'ai mon numéro qui est personnel. Vraiment personnel. Et on ne donne pas ce numéro-là. On ne le donne pas. Et c'est le numéro où tu peux me joindre 24 heures sur 24. Les autres là, si c'est pas 4 jours, 5 jours, 1 mois après que je te réponde, franchement c'est mon numéro perso et tout ça. Et je sais quand je t'envoie chez quelqu'un, je te dis va prendre mon numéro là-bas, je sais déjà d'office qu'elle ne va pas te donner. Ou alors elle va te trimballer, mais elle ne va pas te donner mon numéro. Je sais d'office ce que je fais. Donc je lui dis, prends avec ma grande soeur. Il me dit non, si tu es à côté de moi, autant prendre avec toi. Et puis je dis bon, chap. Désolée, notre caméra nous a lâché. Donc voilà, problème de batterie. Bon, on est de retour. Donc je dis bon,
pour que, voilà, pour que la personne arrête d'insister, etc., je lui ai donné un faux numéro. Donc, je suis sur mon téléphone et puis je dis zéro tel, et il a noté. Et puis, voilà, il a enregistré pour dire. Le temps que je sois concentrée, et là, j'étais maintenant autant pour moi, j'étais sur TikTok. Donc, le temps de sourire à ce que je vois sur TikTok, j'entends des voix. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est en train de hurler. Et là, je lève mes yeux. Je me rends compte que c'est la femme du monsieur. Elle crie, je t'ai vu, tu as pris son numéro, machin, ça va... En fait, pour vous dire vrai, tout ce que j'ai retenu, j'ai vu, tu as pris son numéro. Le reste qui est sorti là, c'était pas mon problème, franchement. Parce que sur le coup, frère, je n'ai rien fait. Girl. Je n'ai rien fait. Je suis pas venue habillée seximent. J'ai pas les cuisses, les seins. J'ai pas les cuisses, les seins ou quoi que ce soit à l'air. Je suis pas maquillée. En fait, voilà mon comportement à cette cérémonie ou à cette fête ou à ces retrouvées. Je sais pas comment on va appeler ça. J'étais que comme ça. Je pouvais sourire. Après, je retournais. En fait, j'ai pas capté. Tu vois, quand on t'accuse de quelque chose que... Anyway, t'as pas fait en fait. Bref. Tout ce que j'entendais, c'est vrai, tu as pris son numéro, machin. Dans ma tête, j'ai dit, Dieu, qu'elle se limite à son mari. Qu'elle se limite à son mari. Qu'elle ne m'agresse pas, verbalement ou physiquement. C'est parce que, en fait, dans mon cœur, je tentais de prier, je regardais ma grande soeur. Je suis sûre qu'elle a ma grande soeur. Mais ma grande soeur était surprise parce que moi, j'étais en train de sourire. Enfin, je souriais. Je lui ai dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. Mais dans ma tête, je me disais, maman, fais comme une vraie femme. Attaque ton mari. Ne m'attaque pas. Je t'ai vu, tu as pris son numéro. En fait, je ne vais même pas vous réciter ce qu'elle disait parce que tellement... Pour moi, ça... c'est comme si je suis en train de vous parler. Et elle a agité, les gens se levaient, venaient attraper, venaient calmer. D'autres souriaient. On essayait de ne pas me mettre mal à l'aise. D'autres étaient en train de me dire non, t'inquiète, il n'y a rien. Je dis mais franchement, il n'y a rien. Moi, franchement, il n'y a rien. Ah, vous me voyez là. Je ne connais même pas ce qui se passe. Elle prend le téléphone de son mari et elle voit que son mari a enregistré un numéro avec mon prénom, Pandira. Voilà, c'est là. En fait, quand elle a pris son regard et elle a mis sur moi et que j'ai écarté mes yeux, ma grande soeur a seulement compris que non, là, si la fille a fait ses mains, le gars là, il sort. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne marche pas seule. J'ai mes anges gardiens, j'ai mes esprits. Et parmi mes esprits, il y aura des féminins, il y aura des masculins. Et mon protecteur, celui vraiment qui, lui, n'aime pas quand on m'agresse. C'est-à-dire que ce soit verbalement, que ce soit du regard. Dès qu'il sent que je commence à respirer fort ou je me sens en insécurité, pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous aurez l'impression maintenant que je ne suis plus moi, je deviens une femme. En quelque sorte, on va croire que je suis possédée, mais ce n'est pas de la possession. C'est pas que je suis possédée, c'est que mon esprit guerrier sort et il est imposant. C'est difficile que tu arrives à me fixer dans les yeux. Je ne sais pas, il vient avec quelque chose. Et je suis sûre que ma grande soeur s'est dit, il faut pas que lui là, il s'amuse. Parce que lui là, il n'a pas la raison. Lui, dès qu'il croise le regard de celui qui me menace ou quoi, ça, en tout cas, ça se capote, ça se gaspille en fait. Mais j'ai dit non. Ma grande soeur m'a amené quelque part parce qu'elle me fait confiance. Je n'ai rien fait de mal. Anyway, je suis dans mon coin. Frère, je suis en couple. Je suis en couple avec un homme merveilleux qui me donne pas, qui me fait pas me sentir le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre.
Que ce soit tant physiquement, que ce soit tant moralement, que ce soit tant financièrement, que ce soit tant sexuellement. Ce n'est pas l'homme le plus parfait, mais c'est un homme qui me donne tellement de respect. Et moi, je me dois de rendre ce respect à mon chéri. Et frère, je suis pas intéressée par ton boy en fait. J'ai mon bébé. Est-ce que tu comprends? J'ai mon problème. Et un dangereux problème du G2 en fait. Frère, calm down. Ça ne me dit rien. Là où tu me vois là, je suis en train de penser que si mon chéri était là, à l'heure actuelle, il devait pas être assis ici, il devait être avec mon bébé quelque part, en train de le lever un samedi. Franchement. Donc, en fait, comme elles ont toutes les alliances, et moi, je trouve ça... le mariage, là, c'est pas une fin en soi. On se marie, on a créé le mariage, on a créé le divorce. Ne minimisez pas celle qui n'a pas l'alliance. Je peux peut-être ne pas porter une alliance. Pour ceux qui me savent, ils savent que j'ai quelque chose à ce doigt, mais je ne le porte pas. Il y a des jours où je veux porter, il y a des jours où je ne le porte pas. Pourquoi? Parce que je ne m'attache pas au matériel. Enfin, pour moi, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà d'un matériel, d'un matériau. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça va au-delà de ça. C'est le respect, c'est l'amour, c'est la présence de la personne. Pour moi, le mariage, on va dire c'est les aigris qui disent ça. Mais moi, je peux être... tout le monde n'a pas la grâce maritale. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je ne suis pas mariée, que je ne suis pas une femme bénite, bénie, autant pour moi, que je ne suis pas une ou un de Dieu, que je ne suis pas l'enfant de Dieu, juste parce que à 30 ans ou 31 ans, je ne suis pas mariée et que je ne peux pas m'asseoir avec des personnes non mariées, qui sont mariées parce que voilà, c'est comme si être marié, c'est réussir sa vie et pas être marié, c'est un peu rater sa vie. C'est bien dommage qu'au 21e siècle, il y ait des gens encore qui réfléchissent comme ça. De dire qu'une jeune femme qui n'a pas d'alliance, qui se retrouve avec des personnes qui sont mariées, est forcément quelqu'un de maudite, est forcément là pour briser leur foyer ou quoi que ce soit. Frère. Parfois, même vous êtes dans vos mariages, là, vous êtes malheureuse, vous êtes malheureux. Nous ne connaissons pas les raisons de votre malheur, mais nous ne sommes pas non plus à l'origine de votre malheur. Donc, vous n'avez pas à venir nous faire vivre, vraiment. Et surtout pas en public. Et tout ça. On l'a soulevé, on l'a emmené ailleurs. Et tout ça, et ça gueule. Et je dis à ma grande soeur, j'aime pas ce qui se passe. Ma grande soeur me dit, je sais, calme-toi. Je dis, j'aime pas. Vraiment. Et puis, je commençais à prendre une voix, elle a compris que mieux, elle va me mettre à l'aise. Parce que c'est là où on sent la présence de mes esprits. Soit je vais changer de voix, soit vraiment tu auras l'impression d'avoir un homme en face de toi. Si je commence à parler doucement, là, ça dépend. Parce que quand je n'aime pas quelque chose, je veux me replier. Et je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Quand je me sens acculée, quand je me sens agressée, je veux, moi personnellement, Pandira, je veux... En fait, je veux être comme un escargot, je veux rentrer dans ma coquille. Au moins, ça va, j'entends personne, je vois personne. Et tout ça. Et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et puis je reviens à moi. Et puis il y a les messieurs à côté qui font des blagues et tout ça. Et puis je reviens à moi. Mais là maintenant, je regarde ma grande soeur. Je dis que vu que ma grande soeur, on est pareil. Hein. On a les mêmes croyances et tout ça. Et là, je vois ma grande soeur qui rougit du nez. Et je l'ai vue se lever. Elle est partie rejoindre ses amis là-bas. Elle est revenue. Je dis que non, mieux je m'ai attrapée. Si moi j'ai pu contrôler ça, c'est pas à elle de venir se laisser aller. Je prends dans les bras, je dis que c'est rien, c'est rien, c'est rien. Elle a ses raisons. Tu sais, une femme qui a déjà ses insécurités, on ne sait pas ce qu'elle vit dans son foyer. Qu'est-ce qui peut faire une femme venir afficher son mari ou venir s'afficher elle en public? On ne connaît pas, elle doit avoir des peines, elle doit avoir des insécurités, elle doit avoir beaucoup de choses. Elle doit traverser des périodes difficiles. Je ne sais pas, elle fait peut-être une dépression. Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, avec du recul, avec de la sagesse, je dirais, parce que je suis un peu plus sage, je pourrais pas aller agresser mon mari en public. Si j'ai quelque chose à reprocher à mon mari, je vais attendre quand on va rentrer chez nous. Parce que quand on est dehors, c'est notre image à nous deux. C'est notre foyer. Que nous soyons heureux ou pas, on n'a pas à le montrer dehors. Je n'ai pas à montrer mes sentiments d'insécurité
dehors. Parce que ces amis-là qui sont là aujourd'hui, ils sont en train de rire. Mais quand je vais tourner le dos, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, je vais revenir le lendemain avec mon mari en souriant. Mais non, il y a ça qui est là. Donc, moi, personnellement, je ne taperai jamais la fiche. Et mon chéri le sait. Si je vois quelque chose de bizarre, je ne fouille pas le téléphone de mon chéri. Il peut être là sans code. J'en ai rien à foutre. Et je lui dis. Et pareil, c'est vice-versa. Il ne peut pas toucher mon téléphone. Moi, je ne touche pas son téléphone. Il ne touche pas mon téléphone. D'accord? Mais pour quelqu'un, parce que moi, j'arrive à voir beaucoup de choses. J'arrive à sentir des choses. Dès que je sens ou je vois quelque chose, je vais le faire asseoir. Je vais lui dire, ben, je sens ça. C'est qui? C'est sérieux? C'est pas sérieux? Tu vois quelqu'un? Et lui, il va me dire, machin. S'il me dit, je vois personne, je vais lui dire, j'accepte ce que tu dis. Je vais lui donner comment on dit ça en français? Ah putain, le mot il s'est complètement enfui. Je veux lui donner cette chance-là de se dire que peut-être je me trompe. Et puis je passe à autre chose. C'est-à-dire que je ne peux pas me bloquer parce que je soupçonne, je vais me pourrir ma vie. La vie est trop belle. J'ai été trop malade dans le passé à cause des infidélités. Je me suis rendue malade. J'ai failli me suicider. J'ai gâché à un moment ma vie. J'ai gâché combien d'années de ma vie à cause des infidélités qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me suis développé un mental d'acier. Il y a des choses... En fait, je lui permets de me montrer que je me trompe. Et quand je dis à mon chéri, je vois ça et qu'il me dit non, il n'y a rien. Maman, il n'y a rien. T'inquiète, machin. Je dis ok, j'avance. Je n'irai jamais fouiller son téléphone pour chercher des preuves. Non, je fais confiance à mon partenaire et il me fait confiance. Une chose est sûre que quand tu as quelque chose qui va péter, soit je veux dormir, je veux voir. Soit ça va se passer devant moi. Soit ça va se passer devant moi. C'est comme ça. En fait, j'ai appelé une fois une rivale et elle m'a rabaissée. Et j'ai dit plus jamais de ma vie. Je suis une femme importante. Je suis une femme, je suis une reine. Je suis un précieux. Et un précieux ne se rabaisse pas. J'ai une énorme couronne sur ma tête. Et je ne peux pas me rabaisser. C'est pas possible. Si une situation ne va pas, je vais regarder devant moi et je vais avancer. C'est comme ça une queen en fait. Et j'ai formaté ma tête. Je n'appellerai jamais une rivale. Une rivale m'appelle. Moi je dis ma rivale m'appelle, elle va s'ennuyer. Parce que je vais se mettre là, oui. Non. Je vais être très calme que je vais te glacer. En fait, je vais te glacer et je vais tout de suite te mettre à ta place, que je n'ai rien à te dire ou quoi que ce soit. Vice versa. On ne va pas venir dire, je ne sais pas ce que demain me réserve, hein, je ne sais pas. Mais si ça arrive, je réagirai comme ça. Mais jamais j'irai me taper la fiche, surtout si mon mari c'est une personnalité. Surtout, ouais, moi, je suis une personnalité. Mon chéri, c'est quelqu'un. Ok, chacun de nous, on est quelqu'un quelque part dans son travail. Donc, nos problèmes, nos insécures n'ont rien à faire dehors. Rien. On va régler ça à la maison. Je remarquais quelque chose, on va régler ça à la maison. Fin. Pas venir taper la fiche. Moi, une rivale aujourd'hui qui m'appelle, elle me montre clairement qu'elle est faible. C'est ça. J'ai été faible une fois dans ma vie. Donc, je peux te dire, c'est un moment de faiblesse. Je vais te dire tout de suite que tu m'étreins trop jusqu'à ce que tu m'appelles. Si tu as quelque chose à faire, moi, je vois mon chéri avec une go. Je m'en prends pas à la go, en fait. Je m'en prends à celui qui nous met en relation. Et c'est vice versa. Je ne vais pas la t'appeler, je vais agresser celui qui nous permet de nous... qui fait le lien, tu vois. Donc, j'ai vu ma grande soeur se chauffer. Je dis à ma grande soeur, tu sais, cette femme peut-être traverse... Je ne vois pas une femme normale, sauf une femme problématique. Mais qui se lève, qui fait tout ce tapage devant nous. Il y a du monde, il y a des personnalités quand même. Et tout. Donc, voilà, on va calmer le jeu et tout ça. On a calmé. Elle revient à la charge. Et là, je donne mes téléphones à ma grande soeur. Je dis à ma grande soeur que voilà mes téléphones. Elle a le téléphone de son mari. Comme, je ne m'adresse pas à elle. Hein. Elle est quelque part là. Je dis, elle a le téléphone de son mari qu'elle lance les appels. Et là, je me sentais montée. C'est-à-dire que je me sentais moussée. Je dis qu'elle a le téléphone de son mari. Elle a ce fameux numéro. Tu as mes 2 téléphones. Tout le monde sait que moi, j'ai 2 téléphones. J'ai un téléphone à la maison. C'est un téléphone français. C'est une puce française. Je dis que tu as mes 2 téléphones. Qu'elle lance l'appel. Si ça sonne, anyway. Mais si ça ne sonne pas, que ne serait-ce que les WhatsApp, que appel Normatine, ça ne sonne pas. Là, je monte.
Là, je démarre en fait. Ma grande soeur, va, voilà, lance l'appel. Lance l'appel. Lance l'appel. Et je me lève, je dis, maman. Elle est au coin, je suis allée, je suis passée. Je dis que, mais, il faut lancer l'appel. Lance l'appel. Moi, je te demande rien. Je te demande juste de lancer l'appel en fait. J'ai donné à ton mari un faux numéro. Tu te chauffes pour rien. Tu t'exposes pour rien. Je suis allée monter dans la voiture. Je dis à ma grande soeur, on se casse. Mais ça a chauffé, 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 chauffé. On allait, on a calmé. Je me suis encore assise. Et puis là, les gens sont venus en parler, parler. Vous savez, le clan, quand je dis le clan des femmes mariées, le clan des femmes qui ont réussi parce qu'elles ont une alliance, et que celles qui n'ont pas d'alliance, malheureusement, ce n'est pas des humaines, ce n'est pas de femmes, elles ne méritent pas d'être assises à certaines tables, etc. C'est un peu le ressenti que j'ai eu et j'ai dit, c'est bien dommage qu'au XXIe siècle, on puisse penser que le mariage est une réussite. Le mariage est un accomplissement, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et les bénédictions, nous les avons ou nous les perdons. C'est la vie qui est comme ça. Je ne vais pas me saisir de ma bénédiction pour humilier les autres. Je ne vais pas me servir de ma bénédiction pour rabaisser les autres, pour montrer aux autres que vous êtes inférieurs parce que vous n'avez pas ce que moi j'ai. Non. Ne te sers pas de ta bénédiction pour nuire à l'autre ou pour faire l'autre avoir un ressenti négatif. Non. Un jour, tu peux venir me retrouver. Et ce jour-là, quand tu viendras me retrouver, moi, je serai de l'autre côté, peut-être. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve, en fait. Je me suis sentie un peu... Voilà. Donc, c'est la petite histoire. Et puis, à un moment, on en a eu marre, ma grande soeur et moi. Je dis, bon, allez, on se casse. On a démarré notre voiture, on est parti danser l'Obiti. On avait une veille d'Obiti. Donc, nous, on est venu un peu tuer le temps parce que l'Obiti rentre souvent excessivement tard. Tu vois, l'Obiti va rentrer à minuit. L'Obiti va rentrer à 1h du matin. Donc, j'étais dans ce mood-là. Donc, on a fini, on est allé à notre veille d'Obiti. Belle soirée, machin et tout. La morale de l'histoire ici, c'est... Je ne suis pas mariée, mais j'ai de l'expérience. Je suis une femme qui a de l'expérience. Vous pouvez le voir au travers de toutes mes vidéos, de toutes mes story time que je suis. Je suis quand même une femme qui a un petit parcours. Et grâce à ce parcours, j'ai une vision, une façon de penser différente vraiment. Parce que j'ai appris de mes erreurs, de mon parcours, etc. Peu importe le problème que tu as avec ton mari, rentre à la maison. Rentre à la maison. Tu ne le fais pas parce que tu es conne, mais parce que tu te respectes et que tu respectes ton couple. Et parce qu'en même temps, ce respect est une protection pour votre couple. Soyez, allez-y gérer ça à la maison. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose, n'appelle jamais la rivale. Appeler la rivale veut dire que tu descends. C'est-à-dire que si tu étais là, si ta rivale te mettait là, tu descends d'un piédestal. Franchement, moi maintenant, je te regarde comme ça. Tu appelles, tu injures, tu menaces, tu veux... Non, frère. Si j'ai quelque chose à régler, je le règle avec mon chéri. Tu règles avec le chéri. C'est lui qui est venu faire nous deux. Sinon, on ne devait même pas être quelque part. C'est comme ça. N'expose pas ton chéri, ne t'expose pas toi. Les amis qui sont là, qui t'encouragent, sont les mêmes qui vont aller te critiquer. Donc, ce qui concerne ton jardin secret, garde-le pour toi. Arrêtez de fouiller. Fouiller l'attention, l'AVC. La vie n'a pas de prix. D'accord? Si c'est pour toi, c'est pour toi. Il y a des gens qui sont mariés, ils ne sont pas avec leurs âmes sœurs. Et quand ils rencontrent leurs âmes sœurs, malheureusement, ils divorcent. Heureusement pour les autres. Comme on dit, le bonheur des uns font le malheur des autres. C'est la vie qui est comme ça. Et il faut... Anyway. Donc voilà comment j'ai raté la Bastille. Alors que je ne connais même pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Les femmes, soyons fortes. Rien n'est facile pour nous. Bye bye.